Donc, je prétends que le MRC, en 12 ans d'existence, a montré qu'il est la seule organisation politique au Cameroun structurée, capable de tenir justement le cap avec une idéologie claire, avec des options fondamentales claires, avec une vision de l'ensemble pour la nation, vision d'ensemble pour la nation, et non pas pour un groupe, pour une catégorie ou pour une région. Je dis, vous devez être fiers de cela, parce que c'est le résultat du travail constant, permanent de tous les militants du MRC. Et de cela, je voudrais les remercier. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. Ce n'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc, il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les faits nous donnent raison. Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer, depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé, le RDPC est dans un système absorption, destruction. C'est-à-dire, une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans les institutions, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MRC. Le MRC a vu ça très loin. Le MRC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Sur les acteurs de la cité dans laquelle ils vivent. C'est extrêmement... C'est ça la démocratie. Et vous le faites dans la rue, parce que souvent j'entends dire ici... on ne doit pas descendre dans la rue parce que la police vous y attend. C'est contre la démocratie. La rue, c'est pour nous. C'est là que nous, le peuple, nous exerçons notre pouvoir. Le président de la République, il l'exerce à Etoudi, au palais. Là, on lui a construit un palais pour le faire. Le député, il exerce son pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale, au Parlement. M. Kavaïege ou M. Nyat ont des bureaux, des sièges. Le juge est au tribunal pour exercer son pouvoir judiciaire. Le peuple qui a un pouvoir souverain a tout le pays comme bureau pour exercer. Je voudrais que ce soit clair. Oui, mais on va vous retorquer que c'est encadré. Il y a, par exemple, bien les sûr, élections, il appartient, la rue ne peut pas se faire au quotidien. Il appartient à ces personnes à qui le peuple a délégué une petite partie de son pouvoir souverain. Voilà. Weskamto hausse le ton. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils font. Alors ça suffit. On va s'inscrire. Allons à 2025. Mais je leur dis, n'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas en 2025. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. 15 ans de sacerdoce, voilà, on en parle tout à l'heure, mais d'abord l'actualité, cette autre actualité, celle qui a commandé votre invitation. Comment vous avez accueilli cette sortie du gouvernement de la République à travers le communiqué du ministre Sali, porte-parole du gouvernement? Comment ça a été accueilli au niveau de l'Église catholique de manière globale? Bon, c'est une réaction, je crois, normale dans le fonctionnement d'un État qui refuse, au moins pour une fois, d'être sous
à ce qu'on dit, quand bien même la parole viendrait des personnes les plus indiquées, qui sont par excellence les ministres du logos, du discours, qui est habillé de vérité, parce que c'est ça le discours des prophètes. Donc, c'est la bienvenue, même si d'entrée de jeu, en le parcourant, je me suis rendu compte que le ministre s'est littéralement trompé en introduction lorsqu'il dit que depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d'année du chef de l'État à la nation, l'on a pu noter ça et là diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels, les réseaux sociaux, dont celle de quelques prélats de l'Église catholique en rapport avec l'élection présidentielle prévue cette année, je parle du 31 décembre, alors que moi j'étais sur la cour de la cathédrale lorsque RFI interviewé l'archevêque de Douala. C'était bien avant que le président ne s'exprime. L'interview a été diffusée le 25, le jour de 25, Noël. Voilà, le jour de Noël. Même la sortie de l'archevêque de Yaoundé, c'était au sortir de la messe de Noël. Donc, c'était pas une réaction. Gandélé, c'était le 29 décembre. Voilà, c'était pas une réaction par rapport à la suite. Donc, déjà ça. Encore que nous-mêmes, sur Veritas, nous avons diffusé le discours du chef de l'État. Bon, ce que je retiens quand même, c'est que le ministre a rappelé qu'il n'existe pas de conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, pour rappeler aux uns aux autres que d'ailleurs, l'État du Cameroun et des Saint-Sièges sont liés par un accord, n'est-ce pas, un accord cadre qui a déjà 11 ans cette année, parce que le 10e anniversaire a été célébré en octobre dernier. Cet accord a été signé précisément le 13 janvier 2014 entre Monseigneur Pierre Piopo et quelque chose comme ça, qui était ministre des Relations extérieures à l'époque. Donc l'Église exerce dans un cadre juridique qui est bien connu. Et l'État reconnaissant dans cet accord le rôle fondamental que joue l'Église dans l'accompagnement que cette Église apporte à l'État dans certaines de ses charges régaliennes telles que l'éducation, la santé, et dans une certaine mesure la justice, parce qu'on a une pastorale qui est très engagée dans la prison, avec la commission justice et paix auprès des orphelinats et autres. L'Église le reconnaît. Donc l'État le reconnaît. Le reconnaissant, l'Église est dans son droit de s'exprimer sur toutes les questions, mais alors sur toutes les questions, même celles qui sont en relation avec la politique. Je rappelle simplement que avant l'élection de 2018, les évêques du Cameroun avaient produit une lettre à ce propos sur les élections, et même en 2004, il y avait une lettre qui était sortie sur le droit de vote du citoyen. Je ne vais pas refuser d'évoquer les autres lettres qui sont venues antérieurement, par exemple le 3 septembre 2000. Pourquoi, l'abbé, pourquoi cette sortie de, comme on dit, déclaration de certains évêques, hein, Ouais. je reprends les propos du ministre Sadi, pourquoi les déclarations si font tellement parler? Vous venez de lister d'autres Oui. sorties. Pourquoi c'est maintenant, pourquoi celle-ci dérange tant, comme c'est indiqué? Nous sommes dans une année charnière. Ça, personne ne l'ignore au Cameroun, sauf ceux qui sont encore endormis. Nous sommes en Nous pensons que votre discours a un impact, peut impacter? Bien sûr, nous sommes en 2025 et il fallait bien que quelqu'un secoue la fourmilière, parce que j'ai l'impression que les gens dormaient. Et je dis de manière métaphorique, la sortie des évêques est une sortie prophétique. Ils ont versé de l'eau bénite en signe de bonne année sur le Cameroun. Et quand on verse l'eau bénite, les démons de la malgouvernance, de la prévarication, de la corruption s'agitent. Donc, voilà la réaction de ceux qui ne comprennent pas ce que font les évêques. Et je crois que après l'agitation, il faut qu'ils passent à autre chose. Après cette eau bénite, je crois qu'il faut qu'on utilise maintenant l'encens. On continue à encenser, n'est-ce pas, pour purifier tous ces démons qui dirigent le Cameroun et empêchent le Cameroun de décoller. C'est dans un élan de l'espérance, dans la célébration de ce jubilé de l'espérance que vit l'Église pendant cette année 2025. 2025, voilà. Vous savez, les 2 tiers de la population camerounaise ont 25 ans, moins de 25 ans. Les 2 tiers de la population. Je me fie aux chiffres donnés par l'Institut national de la statistique, recensement 2019. Et si on tient compte des évolutions récentes sur les 5 dernières années, ce chiffre n'a pas beaucoup changé.
Donc vous avez les 2 tiers de la population qui ont moins de 25 ans. Et vous avez au Cameroun aujourd'hui 3,6% de la population qui a 65 ans et plus. Ce sont les chiffres de l'INS. Vous avez donc une population dans cette configuration. Les moins de 25 ans sont les 2 tiers de la population. Donc si vous ajoutez jusqu'au chiffre de 35 ans, qui est l'âge pour la plupart des institutions régionales africaines, l'Union africaine et d'autres instances, vous allez voir que vous n'êtes plus à 2 tiers, mais vous êtes peut-être à 4/5 de la population qui a moins de 35 ans. Ça veut dire que le cœur de notre population a moins de 35 ans. C'est-à-dire la partie de la population à laquelle doit s'adresser l'essentiel des politiques publiques. Mais vous avez les 3,6% de la population qui contrôlent l'essentiel des ressources de l'État. C'est-à-dire les plus de 65 ans en montant, les 3,6% de la population. Ce sont ces 3,6% qui contrôlent l'essentiel des ressources. Ressources financières, ressources administratives, ressources symboliques, c'est-à-dire les monopoles, les privilèges, même les femmes et l'argent, ils ont tout. Voilà la configuration du tableau de notre pays. C'est-à-dire 3,6% de la population maltraite et brime plus de 90% de la population. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'INS. Là, au moment où j'entre dans votre plateau, je relisais une du journal de l'économie, publiée, je pense, jeudi dernier ou vendredi, qui s'interrogeait, ces jeunes, pourquoi les jeunes fuient? La une est disponible, pour ceux qui font la revue de la presse, la une est encore disponible sur Internet, c'était, je pense, jeudi ou vendredi. Pourquoi les jeunes fuient le Cameroun? Au moment où nous entrons dans votre studio, Bouba, il faut vous référer aux chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, qui révèle qu'entre 2020 et 2025, le Cameroun a perdu des millions de diplômés. Même si effectivement on peut questionner la qualité de la formation au Cameroun, qui est devenue une formation très en dessous du niveau auquel on pouvait s'attendre, on peut me répondre que le niveau général, hein, même dans de nombreux pays, est en baisse, mais il faut se comparer à ceux qui font bien. Même si on peut questionner le niveau de formation, d'éducation de nos jeunes, il est constant que le Cameroun est en train de perdre une bonne partie de sa ressource et sa force de production. Les destinations principales sont le Canada, sont l'Allemagne, sont la France, sont la Finlande, sont la Suède, des États-Unis, et de plus en plus des destinations qui étaient inconnues comme les Philippines, l'Afghanistan, le Pakistan, la Corée du Nord. Si vous avez des Camerounais qui fuient le Cameroun pour la Corée du Nord, vous devez quand même vous inquiéter. La jeunesse, c'est 3 choses. C'est l'éducation, dans laquelle on va insérer l'instruction, le loisir, tout ce que vous voulez. Deuxième des choses, la formation. La troisième des choses, c'est l'insertion. Voilà les 3 préoccupations de la jeunesse. Mais quand on dit éducation, quel est le niveau de l'éducation, la qualité de l'éducation aujourd'hui? Fridolin revenait sur notre école qui est totalement anachronique. Un système de formation désuet, avec des unités d'enseignement qui sont totalement dépassées, qui ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de notre ambition de développement, parce qu'en réalité, une offre de formation au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, doit être en conformité avec la vision de développement, parce qu'en réalité, c'est là qu'on puise les ressources qui vont alimenter la machine du développement. Mais on a un système éducatif totalement anachronique, avec des modalités de formation totalement dépassées. On a finalement retrouvé cette une, l'économie, grâce à la dextérité de notre réalisateur Thierry Camteau. Qui doit être félicité pour sa proactivité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. La même semaine, je pense que ça devait être lundi ou mardi, le jour, a fait la liste de 1250 environ enseignants du secondaire qui ont fui le Cameroun en une année. Voilà la réalité. Et donc, en réalité, on doit rebaptiser le 11 février 2025 journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Journée de l'exil. Journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui le dis, Bouba.
la presse se fait l'écho. C'est pas une que je n'invoque pas le diable. Quelques semaines après sa première sortie ayant alimenté la polémique, Monseigneur Yaouda Ourgo reprécise sa pensée. Si j'ai dit il faut que le diable prenne d'abord et on verra après, ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. En prenant la métaphore du diable, l'évêque de Yagua invite tout simplement les fidèles à tourner le dos aux dirigeants incapables de subvenir aux besoins des populations. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent Douala Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit avec la licence, les masters en poche. Et les motos que l'on demande à Douala, Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. La nouvelle sortie de Monseigneur Barthélemy Yaouda Ourgo arrive quelques jours après la visite mouvementée du secrétaire général de la présidence de la République dans la région de l'extrême nord. Les élus locaux et autres élites ayant ouvertement exprimé leur ras-le-bol. Pour le prélat, le bétail électoral que constitue le Grand Nord est désormais aussi composé de loups capables de se rebeller. Dans les bétails actuellement là, dans les moutons du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups. C'est la deuxième sortie au vitriol pour Monseigneur Yaouda Ourgo qui reste fidèle à sa logique. L'évêque de Yagua sensibilise ses ouailles pour une prise en main de leur destin en cette année électorale au Cameroun. Je vous explique à vous. Weskamto hausse le ton. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils font. Alors ça suffit. On va s'inscrire. Allons à 2025. Mais je leur dis, n'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas en 2025. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Je répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt.